Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique sans blabla ni sponsor, car ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Mais juste avant de commencer, je vous encourage à soutenir ce jeune projet en mettant un petit like, un commentaire ou un abonnement, ça m'apporte beaucoup de motivation pour la suite. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, mercredi 14 mai 2025, vous allez voir que l'écosystème nous envoie des signaux aussi prometteurs que troublants. On débutera avec PumpSwap qui révolutionne les modèles de revenus sur Solana en flattant autant les créateurs que les spéculateurs. On a BlackRock, le géant des ETF Bitcoin, qui nous dit cache ce que beaucoup préféraient éviter d'entendre, le risque existentiel du quantique. Et pendant que la régulation avance sur fond de cybersécurité avec l'affaire du hacker du compte Twitter de la SEC, on a Von Eck, lui qui veut carrément tokeniser les banques du trésor américains. Alors assiste-t-on à une accélération saine de l'intégration finance traditionnelle vers la crypto, ou une fuite en avant, ou même les institutions jouent avec le feu? On va décrypter tout ça ensemble. Et on attaque tout de suite avec PumpSwap, la nouvelle pépite de Pump.fun sur Solana qui pourrait bien avoir déclenché un Big Bang dans la DeFi. Son idée, renverser 50% des frais des trading aux créateurs de Memcoin. Oui, vous avez bien entendu, et en plus, chaque swap sur la plateforme envoie automatiquement 0,05% aux développeurs du token. En avril, avec plus de 11 milliards de volume, ça représentait 5,6 millions de dollars redistribués, ce qui est énorme, et surtout c'est inédit. Le modèle aligne directement les incitations économiques des créateurs sur le succès de leur token. Dit autrement, chaque interaction alimente la rentabilité du créateur. Le lancement est instantané, sans frais supplémentaires, avec une interface ultra simplifiée. En téléchargeant juste une image et un ticker, n'importe qui peut créer sa crypto, accessible mais dangereux. Car si certains y voient un nouvel Eldorado créatif, d'autres s'inquiètent. Ce revenu passif pourrait inciter à l'abandon prémédité des projets, autrement dit des rug pools monétisés. En parallèle, les communautés qui voudraient reprendre un projet abandonné se retrouvent piégées, les frais continuent d'alimenter les créateurs d'origine même s'ils ont déserté. On touche ici à une frontière morale trouble, jusqu'où peut-on rendre la spéculation attractive sans qu'elle ne vire à la prédation? PumpSwap est peut-être en train d'inventer une nouvelle ère pour les DEX, ou d'organiser la bulle spéculative de demain, à voir donc. Et on enchaîne avec une mention discrète mais historique puisque BlackRock a mis à jour le prospectus réglementaire pour son iShare Bitcoin ETF, afin d'y intégrer le risque quantique. Et pas comme une note de bas de page, non, c'est écrit noir sur blanc. Une avancée significative en informatique quantique pourrait briser les fondements cryptographiques de Bitcoin. Si cela devait arriver, tous les wallets non protégés pourraient être compromis, y compris ceux de Satoshi et y compris les ETF. Alors attention, ce n'est pas une prophétie de fin du monde, comme l'ont rappelé les analystes de Bloomberg, ce type de mention est une pratique normale dans les documents réglementaires, on doit y consigner tout risque identifiable, même improbable. Mais le fait que le plus grand gestionnaire d'actifs du monde le pose officiellement dans son dépôt, ça compte. D'autant plus que dans un contexte où les ETF Bitcoin, tous confondus, viennent d'atteindre plus de 41 milliards de dollars de flux net cumulés depuis janvier. Le signal est double, d'un côté l'adoption institutionnelle explose, mais de l'autre, même les plus grosses structures n'ignorent plus les risques structurels liés à la technologie elle-même. Est-ce que cela annonce un pivot vers des solutions post-quantiques pour Bitcoin? Pas encore, mais les lignes commencent à bouger. Ensuite, on va revenir sur un épisode qui avait secoué le marché début 2024. Rappelez-vous, le 9 janvier, une annonce tombée sur le compte X officiel de la SEC, disant « Les ETF Bitcoin Spot sont approuvés ». Euphorie immédiate, Bitcoin s'envole, sauf que l'annonce est fausse. Le compte a été piraté. Moins de 24 heures plus tard, la SEC dément, puis confirme, mais pour de vrai cette fois. L'auteur de cette manipulation, Eric Council Jr., arrêté après avoir orchestré une attaque par SimSwap pour détourner le compte d'un régulateur. Il a plaidé coupable, et le 12 mai dernier, le département de la justice a recommandé 2 ans de prison ferme. Alors pourquoi si lourd? Parce que selon les procureurs, l'attaque n'était pas isolée, elle s'inscrivait dans une stratégie sophistiquée impliquant des faux documents, la récupération de codes de connexion à distance, et une coordination avec des complices aux États-Unis et à l'étranger. Le verdict est attendu le 16 mai et le message est clair, même dans un climat politique pro-crypto, la manipulation de l'information officielle reste une ligne rouge. Un détail intéressant tout de même, ce dossier, comme d'autres, sera jugé sous la supervision de procureurs nommés directement par Trump, en remplaçant de hauts responsables judiciaires qui ont été évincés. Un signal assez fort qui montre que le pouvoir exécutif reprend la main, y compris sur les affaires crypto. Et ensuite, dans l'indifférence générale, une petite révolution est en cours puisque Van Eck, l'un des géants de la gestion d'actifs et pionnier dans les ETF crypto,
vient de lancer V-Bill, un fonds tokenisé adossé au bon du trésor américain. Ce fonds est disponible en natif sur Ethereum, Solana, Avalanche et BNB Chain avec des ponts interopérables via Wormhole. Le ticket d'entrée 100 000 $ minimum, 1 million pour Ethereum. Autant dire qu'il s'adresse uniquement aux institutionnels. Concrètement, les bons du trésor sont représentés sur la blockchain via des jetons V-Bill. Cela permet une émission 24/24 via USDC, une transparence complète et une liquidité programmable. La promesse de fusionner la sécurité des bons du trésor avec l'agilité du Web3 et offrir une alternative aux gestionnaires crypto qui veulent sécuriser leur trésorerie sans sortir de l'environnement blockchain. Attention toutefois, les émetteurs de stablecoin ne pourront pas s'en servir comme collatéral réglementaire. La réglementation MiCA et d'autres lois futures exigent qu'ils détiennent directement les bons du trésor, pas via des fonds intermédiaires. Tether par exemple a déjà acheté pour plus de 100 milliards de dollars d'obligations US, mais pour les acteurs institutionnels, ce type de produit devient un outil stratégique, à la croisée de la DeFi, de la tokenisation et de la finance traditionnelle. VanEck ne fait donc pas que suivre la tendance, il l'anticipe. Après les ETF Bitcoin, les ETF Ethereum et les obligations tokenisées, voici les bons du trésor 3.0. Du côté du marché crypto, le marché continue de défier la gravité, mais avec une respiration bien méritée. Après avoir frôlé les 105 000 $, le Bitcoin marque une petite pause, il consolide aux alentours des 104 400 $ ce mercredi, toujours porté par un flux institutionnel en pleine expansion, des données macroéconomiques favorables et un climat de confiance palpable sur les marchés. Selon les analystes de Bitfinex, la zone des 104 000 à 106 000 $ agit comme une résistance majeure, c'est le plafond technique que le BTC doit franchir pour relancer un nouveau mouvement haussier. En attendant, une consolidation courte semble probable, avec un support solide aux alentours des 98 000 $. Mais attention, cette pause n'est pas un essoufflement, ce marché reste structurellement haussier. Bitfinex encore vise toujours entre 150 000 et 180 000 $ pour le Bitcoin d'ici 2026. Une prévision appuyée par l'essor des ETF, la montée en puissance de l'adoption institutionnelle et une dynamique politique favorable aux États-Unis. Le rebond du Bitcoin au-dessus des 104 000 $ a été nourri par plusieurs catalyseurs. D'abord, l'indice des prix à la consommation CPI d'avril qui est ressorti bien inférieur aux attentes, apaisant ainsi les craintes des hausses de taux. Ensuite, Donald Trump, lors d'un forum à Riyad, a soufflé un vent d'optimisme sur les marchés, affirmant que les indices américains pourraient aller beaucoup plus haut. Enfin, l'annonce historique de l'entrée de Coinbase dans le S&P 500 a déclenché une vraie euphorie boursière, plus 24% en une seule séance pour l'action Coinbase. L'indicateur de sentiment Fear and Greed reste élevé à 74, donc le marché est clairement en mode greed, mais sans basculer dans l'euphorie. Le volume global du marché atteint 3 370 milliards de $, en hausse de 2,59% sur 24 heures. L'Altcoin Season Index reste bloqué à 31 sur 100, donc nous ne sommes clairement pas dans une altcoin season, mais pourtant plusieurs projets affichent des performances robustes sur 7 jours. On a Ethereum qui dépasse les 2660 $ avec un pic hier à 2700 $, plus 8,7% sur la semaine et plus 45% sur le mois. Solana grimpe à 181 $ en hausse de 6,8% hebdomadaire. Le Dogecoin flambe de 8,4% cette semaine avec une progression mensuelle spectaculaire de 40%. Et enfin Chainlink poursuit son envolée avec plus 24% sur 30 jours. Les institutionnels, selon Winsan Capital, commencent à trier, seuls les altcoins les plus résilients pourraient capter les nouveaux flux, tandis que les projets plus fragiles risquent d'être progressivement délaissés. Un nettoyage du marché s'opère en douceur donc, à mesure que l'espace crypto se professionnalise. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès demain et d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.